C'est toujours difficile de faire parler un auteur qui n'est plus là, mais je pense que Schumpeter aurait certainement salué le caractère d'innovation du projet de Nakamoto. Il aurait salué la rupture technologique, ça c'est certain. Maintenant, voilà, c'est assez difficile de le faire parler, mais en tout cas, on peut très utilement se référer à la théorie de Schumpeter pour essayer de comprendre ces crypto-monnaies. Et alors, il y a peut-être deux points que je vais souligner. Le premier point sur lequel insistait Schumpeter, c'était de dire que la monnaie ne doit pas avoir pour fonction principale la réserve de valeur. C'est-à-dire construire une théorie de la monnaie sur le principe de la réserve de valeur, c'est une erreur d'un point de vue théorique. Bon, et en fait, c'est ce qu'on voit un petit peu en ce moment avec l'ambivalence du Bitcoin qui effectivement sert plutôt à l'heure actuelle de placement financier plutôt que de moyens de paiement très très larges. Et ça, je pense que Schumpeter aurait pu dire c'est peut-être un problème de design, puisque lui considérait que la monnaie doit avant tout être un moyen de transaction. Mais ce qui est intéressant aussi avec Schumpeter, c'est qu'il a construit une théorie de la monnaie indépendamment de l'État, c'est-à-dire que la question politique n'apparaît pas. Il essaie de construire une théorie purement économique de la monnaie, donc vraiment de fonder la monnaie sur une logique exclusivement économique. Et il fait une théorie de la banque, une théorie de la monnaie bancaire qui est rattachée à une certaine forme de capitalisme. Pour lui, il associe le capitalisme à la dynamique d'innovation et ces innovations sont financées par le crédit bancaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin, c'est un chamboulement complet par rapport à cette vision du capitalisme par Schumpeter, mais Schumpeter avait aussi dans l'idée que le monde est en perpétuelle évolution, c'est une conception dynamique de l'économie, donc le capitalisme peut aussi évoluer dans ses formes. Donc on peut très bien imaginer qu'avec, si l'univers des crypto-monnaies et si le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie était amené à devenir la monnaie du futur, ça pourrait engendrer un autre type de capitalisme. Et là, la question centrale qu'il faudrait se poser, que devient le capitalisme sans crédit? Est-ce qu'on peut imaginer une économie qui serait fondée sur une monnaie qui n'est pas une monnaie de crédit?